Ok, nouvelle vidéo pour parler d'un syndrome. J'ai mes petites notes, j'ai la tablette qui va bien. J'ai essayé de créer un décor sympathique pour te parler d'un syndrome. Ce syndrome qui te touche, j'en suis sûr, à 1000%. Ce syndrome, c'est le syndrome de Peter Pan. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais je vais te donner mon analyse dessus, mon expérience, mon retour. Et notamment basé sur une notion qui est la responsabilité. Donc on va voir, on va parler un peu de ce syndrome, ce que c'est, etc., qui ça touche. Et après on passe sur mon écran pour que je te montre concrètement dans quelle situation tu te trouves, inconsciemment, et la situation dans laquelle tu devras sortir, de laquelle tu devras sortir. Et après évidemment je te donnerai la solution parce que on n'est pas là pour perdre du temps, on est là pour que je te donne un maximum de valeur. Je le précise, aujourd'hui cette vidéo elle s'adresse à toutes les personnes qui veulent se développer. C'est pas juste une vidéo, c'est pas une vidéo spécifique business en ligne. Il y a des vidéos que je vous fais business en ligne, il y a des vidéos que je vous fais pour se développer. Le but de cette chaîne, c'est de se développer tous ensemble. J'aimais bien une devise de Lensoa qui se développait par l'effort. Donc là, on va se développer par l'effort tous ensemble. Il y a des vidéos plus axées business. Là, aujourd'hui, c'est plus axé dev perso. C'est pour vous permettre, en fait, de vous améliorer et d'avoir, en tout cas, les résultats beaucoup plus rapidement dans votre vie personnelle et professionnelle. Je le dis, je ne sais pas tout. Je vous partage simplement mon expérience, les résultats que j'ai obtenus, les conclusions que j'en tire, les résultats aussi des personnes que je côtoie, des personnes avec lesquelles je travaille, et ces personnes-là qui ont eu en tout cas les résultats que moi je vise aujourd'hui, et que je pense que vous visez aussi également si vous regardez ce type de contenu. Donc, si aujourd'hui vous cherchez à vous améliorer, cette vidéo elle est faite pour vous. Concrètement, on va parler du syndrome de Peter Pan. Donc, le syndrome de Peter Pan, c'est quoi ? Le syndrome de Peter Pan, c'est utilisé pour qualifier les personnes qui ne veulent pas grandir, les personnes qui ne veulent pas devenir adultes et qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. J'insiste sur ce mot, responsabilité. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est la base. Si je devais ne retenir qu'une seule valeur dans tout ce qui existe, pour sélectionner des amis, pour sélectionner un proche, c'est d'ailleurs ce que je fais, pour sélectionner quelqu'un de nouveau qui rentre dans mon écosystème, pour même moi, m'évaluer, si je ne devais appliquer qu'une valeur, je choisirais la responsabilité. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, je vous aurais dit la loyauté, la fidélité, etc. Là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que on peut être loyal, mais irresponsable. On peut être loyal, fidèle, mais irresponsable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui un proche, un ami, un salarié qui peut vous être loyal mais qui est irresponsable, qui agit comme un enfant. Et cette irresponsabilité, elle va vous mettre dans la merde. Elle va vous créer des situations, des tensions, des histoires, peu importe, mais c'est ça qui va vous mettre dans la merde. La plupart du temps, c'est inconscient, c'est pas fait exprès. Et si aujourd'hui vous prenez conscience de ça, déjà vous allez éviter de faire des erreurs avec vos amis, avec vos proches, dans votre boîte, dans votre boulot, et vous verrez que vous aurez aussi des résultats beaucoup plus rapidement. Donc, je reviens à ce que je disais. Le syndrome de Peter Pan, c'est finalement quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la seule chose, c'est pas la seule chose, mais la chose principale qui met de la distance entre vous et vos objectifs de vie, c'est le fait de prendre ses responsabilités. Alors je sais, vous allez tous dire, oui, mais moi je prends mes responsabilités. C'est aussi ce que je pensais il y a quelques années, et en fait, c'est pas le cas. On prend les responsabilités, quand on prend les responsabilités qu'on choisit la plupart du temps, et la plupart du temps, inconsciemment, on fuit celles qu'on doit assumer. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de fuir, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, je suis persuadé que vous n'assumez pas toutes les responsabilités, et surtout les responsabilités nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur mon écran pour déjà voir dans quelle situation tu te trouves, le mécanisme dans lequel tu es, et tu verras que tu vas te reconnaître à 1000%. Ok, donc on se retrouve sur mon écran. Tac, je vais activer la tablette et je vais voir si, tac, on est bon là-dessus. Ok. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Non, ça n'a rien à voir. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes les meilleurs. On a tous une échelle de vie. On est d'accord. Je vous apprends rien aujourd'hui si je vous dis que vous allez mourir. Vous n'avez pas besoin de ma vidéo. Vous êtes apparemment déjà au courant. Si c'est pas le cas, c'est inquiétant. On va tous mourir un jour. On ne sait pas quand, mais peu importe. Ok. On va dire qu'il y a 25 ans, 50 ans, 75 ans et plus. 100 ans. Ok. On va prendre quelqu'un de 25 ans. Peu importe. Donc quelqu'un de 25 ans, ça marche pour tout. Ça marche si vous avez 25, 30, 35, on s'en fout, mais c'est juste pour l'exemple. Aujourd'hui, sur l'échelle de 25 ans,
vous agissez tous de la manière suivante. Vous regardez le temps qu'il y a devant vous, vous estimez, hein, forcément, vous ne savez pas quand vous allez mourir, sinon appelez-moi, c'est que vous avez des capacités hors normes, j'aimerais en profiter. Aujourd'hui, vous allez projeter des souhaits. Vous allez dire par exemple, bah tiens Jérémy, moi j'ai 25 ans, à 28 ans, je veux une maison. À 30 ans, je veux un bébé. C'est censé être un biberon, mais faites l'effort d'imaginer. Etc., etc. Et en fait, vous allez fonctionner comme ça dans votre vie. Vous allez à certains moments vous remettre en question, vous allez vous dire, bah tiens, moi dans ma vie, j'aimerais une maison maintenant, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Ok. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que là, si on part de ce schéma-là, tout le temps qui est devant vous, c'est votre futur, c'est le temps qui vous reste. Peu importe combien de temps il vous reste, mais c'est le temps qui vous reste de possible. Vous pouvez agir sur ce temps. Ok. Le temps qu'il y a derrière vous, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est le passé. On ne peut rien changer là-dessus et on ne peut pas revenir sur le passé. En tout cas, on ne peut pas revenir en termes d'action. L'erreur que vous faites actuellement et le schéma dans lequel vous êtes qui fait que vous n'avancez pas, c'est que vous faites face à au moins une des trois, j'ai même pas dit les trois, hein, j'ai dit au moins une des trois erreurs du syndrome de Peter Pan. La première erreur, ça va être le refus de décider. Le refus de décider, c'est quoi ? C'est la majorité d'entre vous, vous regardez votre passé, vous regardez en arrière, vous vous êtes dit, bah tiens, ici à 30 ans, alors là c'est 50, mais ici à 30 ans, je veux ma maison, je veux tout ça. Vous allez commencer à réfléchir à ce qu'il faut faire. Bah, il faudrait que je commence à épargner, il faudrait peut-être que je commence à gagner plus ma vie, il faudrait que je commence à, à sélectionner un terrain, à regarder où je vais habiter, à me projeter, et vous commencez à lister ce qu'il faut faire. Mentalement, généralement, vous le faites. Vous pouvez le faire à l'écrit, mais peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, vous allez commencer à écouter la peur, et vous allez commencer à vous dire, oui, mais bon, je ferai ça quand... je ferai ça quand j'aurai une meilleure situation. Ça sert à rien que je pense à ça. Je ferai ça quand je gagnerai plus d'argent. Je ferai ça quand mon mari ou ma femme sera plus stable dans son métier. Je ferai ça quand les enfants seront plus grands. Je ferai ça quand. Et ça, en fait, vous refusez de décider. Vous refusez de prendre la décision. Ce qui se passe, c'est que vous êtes passé de 25 ans à 26 ans, 27 ans, 28 ans. Et à 28 ans, vous vouliez votre maison. Et finalement, vous vous dites que, putain, ça fait 3 ans qui sont passés. J'ai pas épargné. J'ai pas mis de côté. En fait, j'en suis toujours au même point qu'à 25 ans. Mais comment ça se fait ? Ça fait 3 ans que j'essaye de construire ce projet-là et j'ai toujours pas avancé. Et là, vous allez commencer déjà à augmenter la pression et à vouloir le faire plus vite. Et vous allez prendre de mauvaises décisions. Mais déjà, le premier point, et qu'on fait tous, on a tous fait dans notre vie, dans notre carrière, peu importe, c'est de se fixer un objectif et de refuser de prendre la décision de s'engager pleinement dans cet objectif. Ça déjà, si vous êtes honnête avec vous, et généralement vous allez le faire pour ce qui est important pour vous, vous savez qu'il y a quelque chose là, en même temps que je suis en train de parler, où vous vous dites, putain c'est vrai, il a raison, ça fait 3 ans que je dis que je vais à la salle de sport, que je vais perdre ces 10 kilos, mais en fait j'en ai pris 15. Ça fait 3 ans, 5 ans que je dis que je veux me reconvertir professionnellement, ça fait 3 ans, 5 ans, moi vous savez, des gens qui veulent se lancer dans le business, j'en connais 1000. Il y a des gens, quand je vais à des événements, ouais Jérémy, c'est super ce que tu fais, c'est super ce que vous faites. Ah ouais, tu voyages, tu fais ça. Bon, ils voient que le positif. Hein. Mais moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Allez, moi l'année prochaine, je me lance. En 2025, je me lance. Tu les recroises ou tu leur reparles. T'es lancé, ça y est, etc. Non, tu comprends. C'est peut-être pas le bon moment avec les crypto-monnaies, avec le marché saturé. Alors ceux qui disent que le marché est saturé, j'ai envie de leur mettre des claques de cow-boy parce que honnêtement, tout le monde peut se lancer. Le marché n'est pas saturé. Arrêtez de... Encore une fois, c'est du refus de décision. Le marché est saturé, c'est à cause des autres, etc. On va y venir à notre deuxième point là, qui est, vous allez regarder en arrière, toujours pareil, et vous allez blâmer les autres. Le deuxième point, c'est que vous allez blâmer les autres. Donc c'est blâmer les autres.
J'écris pas super bien sur la tablette. J'espère que ça se voit là. Ouais, ok. Blâmer les autres. Sauf que le problème de blâmer les autres, c'est que ça se fait dans le passé, c'est-à-dire que vous allez regarder les erreurs que vous avez faites, ce que vous n'avez toujours pas obtenu. Là, le temps qui passe, 27, 28, 29, 30, ces années qui passent, vous voyez le temps qui se raccourcit, vous voyez les 30 ans que vous avez fixés pour avoir les 28 ans que vous avez fixés pour avoir votre maison, mais finalement, vous ne l'avez toujours pas. Donc il faut bien expliquer ça. Donc vous allez vous mettre à blâmer les autres. Vous allez vous mettre à blâmer la société, à blâmer ci, à blâmer ça, etc. Le problème quand vous blâmez, c'est que non seulement vous continuez d'avancer là, ici, vous continuez d'avancer sur l'échelle de temps, mais que vous n'avez mis aucune action en place. C'est-à-dire que à cause du refus là ici, et à cause du fait de blâmer les autres, le temps passe, mais les actions, elles sont proches de zéro. Vous avez mis zéro action en place de nécessaire et d'utile pour votre projet, à cause de ces 3 erreurs. Parce que ce que vous faites, c'est que vous vous servez de votre passé, ou de ce qui s'est passé, ou pas passé justement, pour justifier ce qui n'arrive pas dans le futur. Vous regardez derrière pour dire, oui, mais comme il y a eu ci, comme il y a eu ça, bah c'est pas, j'ai pas pu. Ou vous regardez devant en disant, oui, mais tant qu'il n'y aura pas ça, je pourrai pas. Ça marche pas. 3e étape, et on va y venir. Qu'est-ce qui se passe quand on refuse de décider, de prendre la décision, qu'on blâme les autres, pour se rassurer au niveau de l'ego et pour justifier, bah si, je travaille, bah si, je fais des choses. On va faire des actions superficielles. Hop. Pourquoi ça ? Vous allez faire des actions superficielles. C'est-à-dire que vous allez regarder encore une fois derrière, sur ce temps qui est passé. Donc sur tout le temps, quand vous allez arriver à vos 28 ans, vous étiez dit, à 28 ans, j'aurai ma maison. Ok, très bien. Sauf qu'à 28 ans, vous arrivez, vous n'avez toujours pas de maison. Alors, t'as pas de maison, alors t'as pas ci, alors t'as pas ça. À moins que ça soit rentré dans une stratégie, ça c'est autre chose. Mais c'est pas ce dont on parle. Vous allez regarder ce temps perdu et vous allez comprendre que vous avez refusé de prendre la décision. Vous n'avez jamais été engagé et décidé. Vous avez compris que même si vous blâmiez le voisin, la voisine, les personnes qui se moquaient de vous au collège, que vous avez trouvé tous les arguments du monde, bah en fait, vous n'avez rien fait. Et vous en prenez conscience. Et ça, vous en prenez conscience de temps en temps. Donc ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez faire ce que j'appelle des actions superficielles. Je vais les mettre en verte, tiens. Là, sur tout ce chemin-là, sur tout ce chemin ici, où vous êtes ici jusqu'à vos 28 ans, par exemple, ici, vous allez, je sais pas, vous allez faire des petites recherches sur le bon coin, vous allez regarder de temps en temps le prix du marché, vous allez faire des trucs, mais tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt par rapport à ce que vous voulez. Je vais vous prendre un exemple avec le business en ligne, parce que vous savez, j'échange avec beaucoup de monde, que ce soit notre équipe qui envoie des messages pour recruter de plus en plus de personnes, que ce soit des gens qui veulent travailler avec nous, nos clients déjà. Aujourd'hui, on va prendre les gens qui se sont lancés, qui n'ont pas de résultats. Les gens qui se sont lancés, qui n'ont pas de résultats, ils font quoi ? Ils regardent en arrière le fait de ne pas avoir de résultats. Oui, mais Jérémy... Alors, je zozote parce qu'il m'énerve, enfin, il parle souvent comme ça et ça m'énerve. Oui, mais Jérémy, tu comprends pas ? Moi, en fait, ça fait 3 ans que j'essaie de développer mon business. Ok, ça fait 3 ans que tu essaies de développer ton business. Quand est-ce que tu as pris la décision ? Et quand est-ce que tu t'es engagé sur faire quoi ? En fait, j'attends que j'ai plus de followers. J'attends d'avoir plus de rentrées d'argent. Ok, donc en fait, tu as refusé de décider. Donc déjà, on a l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2. Oui, mais tu comprends, c'est la faute des autres. C'est l'algorithme d'Instagram qui a changé. Ok. Donc en fait, tu blâmes les autres. Donc tu es en train de me dire que ça fait 3 ans que tu me dis que tu attends d'avoir des résultats et que c'est la faute des autres. Ok, ça marche. 3e point, il va justifier ça, il ou elle. Oui, mais Jérémy, tu dis que j'ai rien fait. Mais j'ai fait pendant 3 ans, regarde. J'ai fait un site internet, j'ai fait des flyers, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ok, cite-moi une action qui te rapporte de l'argent.
tu me dis que tu veux faire 5 000 euros par mois. Pour faire 5 000 euros, tu as besoin d'être visible, tu as besoin d'avoir des clients, tu as besoin de vendre. Est-ce que tu as été visible? Est-ce que tu as eu des clients? Est-ce que tu as vendu quelque chose? Non. Donc en fait, tu as fait que des actions pour te rassurer et dire j'ai fait quelque chose. Là, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué dans un schéma où vous vous servez du passé, où vous ne pouvez plus agir, où vous ne pouvez plus rien faire, pour justifier le fait que vous n'agissez pas sur les jours devant vous, les jours où vous pouvez faire quelque chose. Vous ne faites rien sur les jours où vous le pouvez, et vous décortiquez les jours qui sont déjà passés. Vous êtes un enfant. C'est juste ça. Vous êtes un enfant. Donc maintenant, pour sortir de ça, pour sortir de ce mécanisme-là, de cette boucle, parce que c'est une boucle en fait. Là, vous voyez que cette boucle-là, une fois que tant que vous n'avez pas pris la décision la décision d'avancer, vous allez ensuite blâmer les autres, et après vous allez ensuite faire des actions superficielles pour justifier ça. Donc ça, on est OK là-dessus. Juste un petit peu dézoomer pour que tout le monde puisse voir. Ok, on est OK là-dessus. Je vais tout effacer. Tac. Tout effacer. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il faudrait faire pour avoir du résultat. En tout cas, ce que moi je fais, et ce que les personnes qui ont du résultat font. Donc, j'efface bien tout. Tac, 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 tac. Ok. Alors. On refait la même frise, vous êtes d'accord que les gens qui réussissent, ils ont la même vie que les autres. Hein. On va pas faire les complotistes de dire il y a des reptiliens, il y a des sorcières, il y a des je sais pas quoi. Là, moi, je vous parle de gens humains. Donc, on est toujours là. 25 ans, 50 ans, 75 ans et plus. On a toujours notre Gugus ou notre fille de 25 ans. Ok. Vous vous rappelez, je vous ai dit, bah voilà. Ce qui reste devant nous, c'est le futur. Ce qui est logique, et ce qui est passé derrière nous, c'est le passé. Ce que font les personnes, ce que font les personnes aujourd'hui qui arrivent rapidement à leur objectif et qui sortent de cette boucle de je ne prends pas la décision, c'est la faute des autres et puis je fais des actions inutiles, c'est effectivement, vous allez, donc je vais vous le noter là, en 1, vous allez définir une direction. Hop, vous allez définir une direction. La direction, c'est pas un but précis. Je veux un bébé à 30 ans. Vous maîtrisez pas la nature, vous maîtrisez pas votre corps. Je veux une maison à 30 ans. Ça doit être des directions. Faites-vous un cadre de vie. Dites-vous, la vie dont je rêve, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une famille, un foyer uni. Elle ressemble à un foyer qui gagne bien sa vie pour avoir le choix, pour élever des enfants dans un confort de vie, ne pas les gâter mais les éduquer, leur permettre d'avoir le choix. Ça passe par voyager. Voilà, moi je vous partage ça, mais c'est peut-être pas votre cas. Vous êtes peut-être, moi j'ai envie de vivre dans un penthouse, j'ai envie de vivre dans une villa avec 20 mannequins. Ça c'est votre droit, c'est votre histoire. Définissez une direction. Ne mettez pas de délai pour l'instant. Vous allez définir une direction, c'est-à-dire que à la place d'avoir la mort comme direction, même si on s'y dirige tous, vous allez tendre vers ce que j'appelle votre bulle de vie, un chemin de vie qui vous ressemble. C'est votre goal de vie, votre goal ultime. Ok. Ce goal ultime, on va mettre des priorités. Donc, mettre des priorités, c'est aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas tout faire en même temps. Quelle est la chose la prioritaire pour vous? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi j'ai 25 ans. À 30 ans, donc là, la personne, elle va dire à 30 ans, tac, j'aimerais gagner, je sais pas, on va le prendre avec l'exemple du business moi, j'aimerais gagner 5 000 euros par mois. Ok. Aujourd'hui, je suis salarié, alors je parle pas pour moi, mais je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on prend un salarié, il gagne 2 000 euros par mois. Je pense que c'est un salaire correct, enfin je sais pas, je me rends pas compte. On va prendre un salarié qui gagne 2 000 euros par mois. Il va se dire quoi? Aujourd'hui, soit je double, je fais x 2,5 sur mon salaire, ce qui est peu probable dans le salariat. Donc, il va
peu importe, faire des solutions, mais on va dire, bah tiens, je vais essayer de me lancer en ligne pour voir ce que ça donne. Ok. Quelqu'un qui a du succès sur cette partie-là, dans les élèves que j'ai, dans les clients que j'ai, ceux qui réussissent et ceux qui performent, c'est ceux qui sortent du schéma que je vous ai montré avant, et c'est ceux qui se servent, en fait, ici, du passé. Donc ils font comme vous, hein. Ils regardent, hop, je vais vous enlever ça, juste ça là, tac. Donc ils font comme vous, hein. On est d'accord. Ces personnes-là, elles regardent le temps qu'il leur reste devant, sauf que ici, à la place comme vous, de regarder en arrière et de dire « Ah mais je prendrai la décision, je ferai ça quand c'est le bon moment. Ah mais c'est la faute des autres. » Et à la place de dire « Ah mais j'ai fait ci, ça », mais en fait c'est des actions qui servent à rien. Ce qu'ils font eux, c'est qu'ils se disent « Ok, je vais gagner 5 000 € par mois d'ici, par exemple j'ai 25 ans, d'ici 5 ans. » Donc en fait, là l'objectif à 30 ans, il est de 5 000 € par mois. 5K par mois. Ok. Et ben en fait, je vais essayer de lancer un business. Donc cette année, sur ma 26e année, je vais lancer un business. Peut-être que la 27e année, j'essaierai d'avoir au moins l'équivalence de mon salariat. Donc 2K. L'année d'après, j'essaierai d'être à 4 pour après être à 5. Ok. C'est un raisonnement qui se tient. Maintenant, comment ça se traduit en termes d'action ? Les gens qui prennent leurs responsabilités, ils vont faire comme ici les personnes au-dessus, ils vont faire la liste de ce qu'il faudrait faire, comme les gens qui ne réussissent pas l'ont fait juste avant. Hein. Sauf que eux, à la place de laisser ça sous forme de liste et de se dire ah oui, il va falloir que je le mette en place et de le faire un dimanche sur 6 en regardant Maison à vendre, et ben en fait eux ils vont faire un calendrier. Ils vont faire un calendrier, donc c'est l'étape 2. Non pas de résultats à atteindre, parce que ça met des pressions énormes. Faut que je fasse 2 000 € par mois avant 3 mois. Mais si vous le faites pas en 3 mois, vous allez dire je suis une merde. Non. Faites un calendrier en étape 2. Avec des actions. Donc ce qu'on appelle les actions concrètes. Vous avez défini une direction. Dans cette direction-là, vous allez définir des étapes. D'abord bien gagner ma vie, après avoir une maison, après avoir une famille, avoir des enfants, peu importe l'ordre dans lequel vous faites, on s'en fout. Mais votre premier objectif, ça va être, je vais améliorer ma situation personnelle, je veux gagner 5 000 € par mois d'ici 2, 3, 5 ans. Ok. Vous avez défini la direction, on est ok. Vous allez définir maintenant le calendrier. Quelle est la liste des choses primordiales, des choses nécessaires que je dois faire pour gagner plus d'argent ? En 1, je vais lancer mon activité. En 2, je vais avoir des premiers résultats avec cette activité. Donc ça peut être que l'activité génère 2K par mois. Ok. En 3, c'est que l'activité gère 4K. Ok. Et là, en fait, vous allez mettre ici, par exemple, 1 sur la première année, 2, 3. Dans ce 1, après, vous allez faire... Donc là, je vais essayer de dézoomer un petit peu, que je puisse écrire. Pour chaque grande étape, donc ça, vous allez faire un calendrier d'actions concrètes globales. Et en 3, vous allez faire un calendrier spécifique. C'est-à-dire, vous allez faire un calendrier rétroactif en disant, bah tiens, pour faire 2K, alors déjà pour lancer un business qui est mon objectif 1, qu'est-ce qu'il faut ? Eh ben, il faut peut-être une page Insta, ce que je vous recommande. Il faut une offre, c'est-à-dire quelque chose à vendre aux gens. Parce que si je veux vendre, avoir un business, il faut que j'ai quelque chose à vendre. Il faut que j'ai un compte pro à la banque. Et il faut que j'ai une stratégie. Ok. Et bien par exemple, sur cette première année, je vais me concentrer pendant 6 mois à développer Insta. Peut-être 2 mois à développer l'offre, etc. 8 mois. Et pendant les 4 prochains mois, je vais essayer d'avoir des clients pour voir si je vis de mon activité. Et est-ce qu'au bout de cette année, j'ai fait 2K par mois ? Si oui,
alors on peut avancer vers l'objectif suivant. Sinon, et c'est là toute la différence, c'est de prendre ses responsabilités. Elle est là la clé. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, vous regardiez en arrière pour justifier ce que vous ne faisiez pas, ce que vous ne faites pas dans demain. Eux, les gens qui réussissent, moi ce que je mets en place par exemple, je planifie des actions que je fais. Ce qui fait que quand le temps passe, après, je me sers de ce temps passé pour dire qu'est-ce qui s'est passé en termes de résultats. Je planifie mes actions ici. Donc là, je ne les planifie pas pour toute ma vie parce que je ne sais pas comment la vie se profile. Mais si je me suis fixé d'atteindre 5 000 euros par mois, je vais me dire, ok, pour faire 5 000, il faut lancer un business. Il faut faire d'abord 2K, puis 4K, puis après 5K. Pour relancer un business, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut comme je vous l'ai dit, être visible, avoir une page Insta, etc. Avoir une offre de qualité, avoir un compte pro, savoir vendre, avoir une stratégie, avoir des clients. Ok. Et bien ça, ils vont essayer des choses, ils vont se planifier des choses dans la partie future. Donc c'est-à-dire que ça, ils vont le planifier dans un futur. Ça va être planifié sur le futur, sur l'année qui arrive. Et croyez-moi qu'un an, ça passe vite. Hein. On est déjà en mars 2025. Donc ça, tac, je vais juste dézoomer sur la partie ordi pour que vous puissiez voir. Donc je vous disais que les personnes qui réussissent sont dans un cercle vertueux qui est, elles se fixent un objectif, elles se fixent une direction, qui est un idéal de vie, ici. Dans le futur, dans le temps possible où il est possible d'agir, donc c'est-à-dire dans les jours à venir, on ne peut pas agir sur le passé, on peut agir sur les jours devant nous. On va planifier une liste d'actions concrètes et on va se mettre ces actions concrètes-là sous forme de calendrier. Ce qui fait que ces personnes-là, quoi qu'il se passe, font ce qui est prévu. Je vais vous prendre un exemple concret. Là, mettons que la personne s'est dit « Je veux passer de 2 à 5 000 euros par mois ». Pour ça, il faut que je lance un business. Il faut que j'atteigne après que mon business 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros. Donc, première étape, la première année, c'est lancer mon business. Pour lancer mon business, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut développer Insta, il faut développer une offre, il faut avoir des clients et vendre. Ok. D'abord, développer une image. Donc, toutes les semaines, je dois publier 3 fois par semaine du contenu. Et bien, chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, je vais publier du contenu. Ils planifient ça sur leur calendrier. Ils vont mettre lundi, mardi, contenu. Tac, contenu. Moi, j'écris vraiment n'importe quoi. Ok. Ils vont mettre après trouver des clients. Eh ben, soit faire de la pub. Si vous maîtrisez pas, je vous recommande de m'envoyer un message. Comme ça, au passage, moi, je regarde et on peut faire ça. Ça peut être faire de l'acquisition organique, c'est-à-dire envoyer des messages, faire un mix de organique pub, peu importe. Mais c'est trouver mes premiers clients. Une fois que j'ai trouvé mes premiers clients, je leur vends quelque chose, je leur vends une offre. Donc là, vous allez vendre. Ok. Et à partir de là, ces personnes, si ça marche, elles vont se dire, ça marche, je continue. J'amplifie. Ah bah tiens, en envoyant 20 messages, j'ai 2 personnes qui me répondent. Sur ces 2 personnes, il y en a une qui finit par acheter. Si j'envoie 40 messages, je vais faire 2 ventes. Je vais doubler. Mais à la grande différence, parce que ça, si vous avez des résultats, vous allez tous continuer. À la grande différence, ici, c'est que les personnes qui réussissent se servent des choses qu'elles ont faites, elles ont planifié, mais qu'après elles ont faites. Donc ça, ce qui est fait, ça passe après dans le passé. Évidemment, vous êtes d'accord ? Si je planifie quelque chose demain, que je le fais demain, et qu'après-demain, je me demande ce qui a été fait, le demain fera partie du passé. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici ? Je planifie quelque chose le lundi pour le mardi. Je le fais le mardi. Si le mercredi, je me demande ce qui a été fait mardi, mardi fait partie du passé. Je ne peux pas revenir sur mardi. Ok, vous suivez jusqu'ici. Les personnes qui réussissent se disent, tiens, j'ai fait l'action prévue. Quel est le résultat de cette action-là ? Si ce résultat est positif, comme je vous l'ai dit, je vais continuer et je vais même augmenter. Il n'y a pas de raison. J'ai trouvé une pépite d'or, je vais creuser encore plus dans ce trou parce qu'il y a l'air d'avoir de l'or. Et si c'est moins, c'est ne pas arrêter
comme la majorité d'entre vous font, ou changer de stratégie. Ah bah je vais faire autre chose. Ah bah je vais faire ci, je vais faire ça. Non. C'est simplement vous demander dans ce qui n'a pas marché, selon vous, votre degré de responsabilité sur quoi vous pouvez agir. Tiens, je m'étais fixé à faire 3 publications par semaine et envoyer 20 messages par jour. Bah, ça fait sur 5 jours 100 messages, 3 publications et 100 messages. Et bah cette semaine-là, j'ai fait 3 publications, mais c'est vrai que j'ai envoyé 70 messages. Il y a un jour et demi où j'ai pas fait le taf. Bah tiens, je vais faire ça. Oh, bizarrement, j'ai une vente. En fait, vous devez comprendre que la différence entre une personne qui prend ses responsabilités, qui est dans le syndrome de Peter Pan, et une personne... Tac, je vais essayer... Et une personne, en tout cas, qui ne prend pas ses responsabilités et qui reste coincée là, c'est simplement le fait de créer un cercle vertueux par rapport à l'action, plutôt que de chercher un cercle négatif par rapport qui justifie votre inaction. Je m'explique. Comprenez que quelqu'un, on va le faire en vert, quelqu'un qui réussit, ici, avec ses petites jambes, ses petits bras, il va projeter des actions concrètes, c'est des actions concrètes, avec une date, avec un objectif rationnel, 2000 € par mois, je veux 5 clients de plus dans mon salon de coiffure, je veux, peu importe. Mais c'est, je veux ça à telle date. Et il va définir quelles sont les actions, concrètes toujours, pour atteindre cet objectif principal. C'est comme si vous aviez une recette. Je veux faire un gâteau le mardi 20. Ok, c'est très bien. Donc, c'est-à-dire que le 18, le lundi 19, j'ai fait les courses. Donc, lundi 19, je fais les courses. Pour faire les courses, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrédients. Je dois acheter ces ingrédients le lundi 19. Ils le font. Si je ne l'ai pas acheté le mardi matin, il me manque des ingrédients, je dois refaire mon action 1. Ah bah tiens, j'ai pas fait toute la recette. C'est normal que je puisse pas faire mon gâteau. Vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement pareil dans votre vie personnelle et professionnelle. Je veux perdre du poids. Je vais vous prendre cet exemple-là. J'ai fait du coaching sportif avant. Je veux perdre 10 kilos. Pourquoi les gens ne perdent pas de poids? Parce que ils refusent de prendre la décision. Je me lance, je m'engage. Ils blâment les autres. Oui, mais tu comprends, il y a les repas de famille. Oui, mais tu comprends, j'ai des enfants. Oui, mais tu comprends, c'est trop cher. Oui, mais tu comprends, blablabla, blablabla. Et troisième point, c'est oui, mais j'ai essayé les poudres. Oui, mais j'ai essayé ci, ça. Mais c'est des actions qui sont inutiles. Oui, mais tu vois, j'ai essayé de sortir 1 heure. Je sors 1 heure par semaine de faire de la marche. Ok, mais t'as mangé 3 raclettes, 6 Burger King et tu me parles de faire 1 heure de marche. Ça n'a aucun sens. C'est du vent. Bah là, c'est pareil. Donc là, vous allez définir, comme une personne qui réussit, les actions principales. Action principale, donc une par exemple. Vous allez mettre une date. Ensuite, vous allez mettre les objectifs, c'est-à-dire toutes les actions nécessaires pour faire ça. Et vous allez mettre une date sur chacune de ces petites actions. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est le plus important, c'est de faire ces actions. Et après, vous servir du passé, vous servir de ce que vous avez fait pour voir ce qui a été positif et ce qui vous rapproche, et voir ce qui a été négatif qui vous éloigne. Ce qui a été négatif, soit on l'améliore pour passer sur du positif, ce qui est possible, soit vous le dégagez parce que vous apercevez que ça sert à rien. Moi, pendant une période, je me mettais une pression de dingue à faire du contenu sur Instagram. Puis j'ai vu que c'était pas ce qui me rapportait d'argent, donc j'ai arrêté d'en faire. Là, j'en fais parce que je gagne de l'argent et parce que je kiffe et parce que j'ai envie de faire ce contenu-là et parce que ça me plaît de faire ça. Mais avant, je le faisais pour gagner de l'argent. Ça me plaisait pas, donc ça marchait pas. Vous comprenez? À l'inverse, une personne qui ne réussit pas, en tout cas qui ne réussit pas autant que ce qu'elle voudrait, et qui passe son temps à dire « j'ai l'impression que pour moi ça marche pas, j'ai l'impression que ça marche pour tout le monde sauf pour moi », je le sais, hein, parce que moi-même je me le suis dit en premier. Elle est dans ce schéma-là, on va la faire en rouge. Elle est dans ce schéma-là. Elle regarde ce qu'elle veut. Il est beau mon œil. Elle regarde ce qu'elle veut. Elle le définit. Elle définit la liste de ce qu'il faudrait faire. Sauf que ici, elle ne fait absolument rien. Et là, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui se passent. Et quand elle s'aperçoit que là, elle n'a pas ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle va faire? Plutôt que de se remettre en question et de regarder
quelle est sa responsabilité dans ça, elle va dire oui mais regarde, quand je regarde mon passé, c'est normal parce que les enfants, c'est normal parce que j'ai pris du poids, c'est normal parce que je suis malade, c'est normal parce que ma voisine elle a pété. Et qui va dire oui mais Jérémy, j'ai fait tout ça quand même. Non en fait t'as rien fait. T'as rien fait par rapport à ce que tu es censé faire. Ta responsabilité c'est ça. Et il est là ce putain de mot responsabilité. La responsabilité, c'est faire la liste de ce que vous devez faire, peu importe les conditions. C'est juste ça. Et vous allez me dire, oui, mais en fait, c'est ultra simple, etc. Mais ça, vous savez très bien, et si j'étais derrière votre écran, si on pouvait avoir la chance de discuter, vous savez très bien que c'est le cas. Parce que les gens qui réussissent aujourd'hui sont dans ce cercle virtueux-là. C'est je décide, je fais, et ici, il y a je corrige. Les gens qui réussissent, c'est ceux qui prennent la responsabilité de dire quoi qu'il se passe, je vais agir sur toutes les actions sur lesquelles je peux agir. Ça sert à rien de blâmer les autres, ça sert à rien de dire, même si c'est leur faute. C'est de faire, de regarder ce que vous avez fait, et soit de corriger. Corriger, c'est soit de prendre une nouvelle décision, qui peut être, bah, j'arrête de faire ça, ça me sert à rien, ou ça peut être, je corrige parce que je ne l'ai pas fait de la bonne manière. Les gens qui réussissent sont dans ce cercle virtueux-là. Parce que peut-être qu'au départ, vous allez décider de faire quelque chose, vous allez faire 10 erreurs. Puis vous allez en faire 5, puis vous allez en faire 3, 2, 1, jusqu'à plus faire d'erreurs. Et quand vous faites plus d'erreurs et que vous avez une machine qui tourne, et bien évidemment que vous avez du résultat. Mais si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous arrêtez et parce que vous refusez de prendre la décision de vous engager. Comme vous refusez de prendre la décision de vous engager, vous blâmez les autres. Et comme vous blâmez les autres, vous allez quand même faire des actions histoire de dire j'ai pas rien fait. Comme dans un travail de groupe où on n'a rien branlé, on va dire ouais tiens j'ai imprimé hein. Ouais mais sauf que t'as rien fait. Sur un mémoire de 200 pages t'as rien fait. Donc aujourd'hui ce que vous devez comprendre, la seule question à se poser, c'est quelles sont mes responsabilités. C'est-à-dire, la seule question à vous poser, c'est sur quoi je peux agir maintenant. J'ai mis now, vous avez vu, je suis anglais et tout. Sur quoi je peux agir maintenant. C'est juste ça. Oui, mais je vais me lancer, mais j'ai pas le bon endroit, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, tu perds 6 ans de ta vie comme ça. Et tu vas dire que c'est la faute des parents, c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, peu importe. Mais en fait, c'est juste ta faute à toi. Parce que même si c'est le cas, que tu as subi des choses dans ta vie, tout le monde subit des choses, et ça va pas faire avancer le schmilblick. Ça va pas faire avancer le système. A l'inverse, si tu dis, ok, j'ai envie de ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me rapprocher de ça? Et vous avez peut-être déjà 100 actions à faire sur une année. Et une année, ça passe très vite. Et le 31 décembre, à la place de faire partie de l'équipe de ceux qui vont dire bon, j'ai rien eu cette année, mais l'année prochaine, c'est mon année, et recommencer, et bien commencez par, comme je vous l'ai dit, définir une direction de vie, votre idéal de vie. Une fois que vous avez votre direction de vie, tac, vous allez choisir, je vais vous le faire correctement. Vous avez vu que j'aime bien la tablette, j'aime bien faire mon petit cinéma là, tac. Vous allez définir une direction. Vous allez de cette direction définir un objectif prioritaire. Ça peut être gagner plus d'argent. Ça peut être par exemple, ça peut être trouver une maison. Peu importe ce que c'est, on s'en fout. De ça, vous allez définir tout ce qu'il faut atteindre pour avoir cet objectif prioritaire. Vous allez définir un délai pour l'objectif prioritaire et pour chacune de ces tâches. Et vous allez créer un calendrier pour faire les tâches. Et vous allez créer un fichier où vous allez noter tout ce qui marche et tout ce qui ne marche pas. Et vous améliorez après sur les choses à faire. Et vous allez voir que si vous faites ça, je vous garantis, on peut se retrouver dans un an, vous aurez atteint la plupart des choses que vous n'auriez pas atteint
précédemment. Vous serez sorti de ce putain de syndrome de Peter Pan qui dit que je commencerai plus tard. Ça revient à ça. Ça revient à quand je serai grand, je serai astronaute. Quand j'aurai plus d'argent, je commencerai. Quand j'aurai le meilleur moment, quand j'aurai mes enfants plus grands, quand j'aurai... Non, soyez un adulte et prenez votre responsabilité maintenant. Arrêtez de blâmer les autres. Ça, c'est un truc, je supporte pas ça. Et enfin, arrêtez de faire des actions et de brasser de l'air. Parce que ça sert strictement à rien. Donc, je finis cette vidéo en disant que si vous voulez, on peut regarder ça ensemble. Vous pouvez, je vais mettre un lien directement dans la partie bio. Vous pouvez prendre un échange ensemble. C'est pas un échange de vente, c'est pas un échange de closing. Ce genre de choses que je fais, en fait, je le fais de manière personnalisée, c'est-à-dire qu'on va prendre un temps ensemble. Je vais regarder ce qui marche dans votre activité, dans votre vie, que vous soyez pas encore lancé ou lancé. Si vous faites 5K, moins de 5 000 euros par mois aujourd'hui, et que vous voulez atteindre ce chiffre-là, en tout cas, avec un business en ligne basé sur vous, vos compétences, votre expérience ou votre savoir-faire, votre passion. Dans ce cas-là, prenez un appel, c'est offert, ça n'engage à rien. On voit ça ensemble et on voit comment moi je peux appliquer ça. Je le répète, il n'y a pas de vente de formation en ligne, je ne vends pas de formation en ligne, je ne vends pas tout ça. Le but, c'est qu'on définisse un plan. Ce plan, soit vous le faites tout seul, je vous le donne, soit vous le faites avec moi et vous allez gagner des mois, voire des années. Mais ça, après, c'est vous qui décidez. Je ne vends pas de formation parce que j'ai pas le temps d'en tourner et parce que pour moi, c'est du bullshit. Donc, vous pouvez prendre ce call. Sinon, abonnez-vous, vous pouvez partager la chaîne, vous pouvez commenter, mettre ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire une autre cette semaine-là. Plus axé business cette fois-ci. Comme ça, vous avez toute la valeur nécessaire. Et on se retrouve bientôt pour partager toujours plus de valeur.